Chers amis internautes, en vue de faciliter la compréhension de ce chapitre sur la sécurisation en ce qui concerne les dirigeants et les spectateurs, cette vidéo sera traitée en une première et en une deuxième partie. Merci de vous connecter pour cette première partie. Bonjour chers amis sportifs, chers membres de la communauté Sport Santé Plus. Nous avançons tout doucement dans la compréhension de ce thème qui nous réunit depuis quelques vidéos. Il s'agit en fait de parler de la sécurité et des gestes de premier secours en milieu sportif. Et là, allègrement, nous faisons chemin ensemble et tout doucement, nous allons jusqu'à une compréhension définitive, totale, qui nous permettra d'être ces personnes-là qui, à leur humble niveau, pourront apporter l'aide qu'il faut, le secours qu'il faut, afin que nos sportifs soient les plus sécurisés dans leurs pratiques sportives. Nous l'avons déjà constaté, la sécurité et sinon l'excellence de l'organisation d'un événement sportif ne se limite pas seulement au tatami, ne se limite pas seulement qu'à l'aire de jeu, ne se limite pas seulement qu'à trouver un endroit de pratique où toutes les infrastructures sont de qualité, mais au-delà de ça, la sécurité d'une activité physique et sportive revêt un caractère global et indispensable dans la prise en compte de tous ces acteurs que nous avons cités comme devant être la cible d'une sécurisation parfaite qui va garantir la réussite efficace de l'activité et de l'événement sportif. Nous avons vu combien de fois déjà les athlètes étaient en première ligne. Les autres groupes de personnes qui méritent de bénéficier d'un encadrement et d'une sécurisation efficace, ce sont les spectateurs et les dirigeants sportifs. Cela constitue un groupe important dont la gestion va déterminer le succès de votre manifestation. Mais déjà, au plan sécuritaire, l'élément important et indispensable va concerner les infrastructures sportives au sein desquelles les activités et les compétitions vont être menées. Il faut savoir que en la matière, toutes les fédérations et sinon les confédérations des différentes disciplines ont des normes d'infrastructure, ont des normes en termes de sécurité qui leur permettent de valider et d'homologuer les structures sportives et les infrastructures sportives qui vont permettre de tenir la compétition dont ils sont responsables à un niveau africain ou à un niveau mondial. Pour cela, un élément important à apprécier, c'est la capacité d'accueil des infrastructures sportives qui vont accueillir les événements qui vont avoir attrait à des compétitions mondiales, des compétitions nationales, voire internationales. Il faut ainsi respecter de façon scrupuleuse le cahier de charges qui est donné aux différentes fédérations, les différentes disciplines sportives qui comptent organiser des compétitions. Mais cela doit être également appliqué au niveau national, au niveau local. Il est totalement indispensable de respecter les capacités d'accueil des structures et des infrastructures sportives au sein desquelles les athlètes vont compétir. Nous conseillons également que pour garantir une sécurité totale et sinon réduire à 98% les risques de bousculade, il est important que ces événements soient organisés en sold-out ou en ce qu'on peut appeler en guichet fermé. L'organisation, la vente des tickets, la gestion correcte de la billetterie va permettre aux organisateurs de gérer un nombre de personnes dont ils ont l'effectif de façon exacte. Cela est déjà une première norme de sécurité qui va permettre de prendre en charge tous ces spectateurs qui vont venir et de garantir la sécurité de tous ces athlètes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier est qu'une mauvaise gestion du flux de spectateurs constitue un problème à un double niveau.
Les spectateurs mal gérés, le flux mal contrôlé, ces spectateurs vont être imprégnés d'enjeux pour eux-mêmes d'abord et pour tous les autres spectateurs qui vont arriver. Mais en un deuxième lieu, un mauvais filtrage de l'identité de ce que portent ces spectateurs comme objet, comme élément avant d'aller dans ces infrastructures sportives peuvent constituer également un véritable danger pour ces athlètes qui vont compétir et être également aussi un véritable danger pour ce troisième groupe de personnes que sont les dirigeants sportifs. Combien de fois n'avons-nous pas vu des dirigeants sportifs qui ont été malheureusement atteints par des projectiles du fait de l'énervement des sportifs opposés et sinon des spectateurs opposés? Combien de fois n'avons-nous pas vu des joueurs atteints, pas mortellement, mais souvent de façon très sérieuse, par des projectiles venant de ce public qui malheureusement a été mal maîtrisé par l'organisation. Voilà pourquoi nous revenions sur cet aspect des choses, la gestion efficace. L'identification correcte de la nature et du type de supporters qui arrivent lors des événements sportifs sont des facteurs importants qui garantissent la sécurité en milieu sportif. L'organisation en dehors du terrain, dans la gestion du flux de supporters, va dans le sens de l'établissement obligatoire de ce qu'on peut appeler un périmètre de sécurité autour de l'infrastructure sportive qui doit accueillir la compétition. Ainsi, établir ce qu'on peut appeler un périmètre de dégagement qui permet, très loin de la structure sportive, de pouvoir contrôler l'arrivée des spectateurs, de pouvoir faire les fouilles nécessaires, est un élément qui va garantir le succès efficace de votre événement sportif et qui va garantir également la sécurité de vos sportifs. Comme nous le disons, il est important de tirer tous ces thèmes et de les développer à partir de faits réels. Nous nous souvenons souvent des années tristes, mais qui malheureusement ces dernières années encore ont continué dans certains événements sportifs qui sont plus observés au niveau européen, c'est le phénomène des hooligans. Les phénomènes des hooligans qui vont constituer un danger véritable dans les tribunes lors des matchs de football, de véritables problèmes pour les supporters qui vont se battre non seulement entre eux, mais qui vont également aussi être des éléments de menace pour les juges, qui sont les arbitres des différentes disciplines sportives, mais aussi également qui sont des menaces pour les athlètes, des joueurs de chant et des compétiteurs lors des compétitions des différentes disciplines sportives. En la matière, la sécurité doit monter d'un cran pour le contrôle de ces différents groupes qui, visiblement, viennent parfois avec une intention ferme de s'aimer du désordre et produire de la violence. Cela est capital. Ainsi, toute organisation d'une activité physique et sportive ne doit pas être prise à la légère simplement parce qu'il s'agit d'une activité physique sportive et donner l'impression que tous ceux qui viennent pour le spectacle. Mais malheureusement, si ces déficits sécuritaires sont constatés, des individus mal intentionnés, malheureusement, peuvent s'infiltrer. Voilà en quoi nous parlons de sûreté. Au travers de ces mesures de sécurité, la sûreté doit être assurée pour nos événements sportifs et pour nos sportifs. Parce que si vous vous souvenez de la définition, nous avons dit que la sûreté est en fait l'ensemble de toutes les mesures qui doivent être prises pour permettre la pratique d'une activité en évitant tous les actes de violence volontaire qui sont prévus par des personnes qui vont venir assister à ces différents événements. Nous devons, en tant qu'organisateurs, en tant que responsables, en tant qu'encadreurs, d'assurer non seulement la sûreté des événements sportifs, mais d'un plan global d'assurer la sécurité également, qui va permettre d'éviter toutes les bousculades, d'éviter tous les accidents et les catastrophes naturelles qui peuvent porter atteinte à la vie de toutes ces personnes qui ne demandent qu'à assister à des spectacles sportifs de haut niveau. Voilà, chers abonnés, chers membres de la merveilleuse communauté de Sport Santé Plus,
Nous venons de faire un tour d'horizon assez large pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de comprendre leurs responsabilités dans la mise en œuvre d'une sécurisation globale qui prenne en compte non seulement les spectateurs, mais également les dirigeants et aussi les sportifs eux-mêmes. Nous vous disons merci de nous avoir suivis, merci pour vos likes. Nous attendons toujours vos suggestions, sans oublier également vos commentaires qui nous permettent à chaque moment de donner le meilleur de nous-mêmes. Merci et à très bientôt. Merci à tous pour votre intérêt pour cette première partie. Merci pour les likes que vous avez posés. Nous nous retrouvons très bientôt pour traiter la deuxième partie de ce chapitre. À bientôt.